Regardez leur réaction, hein. On était tous comme ça devant nos écrans. Si ça pouvait encore durer, on aurait attendu. J'aurais pu regarder ça durant des heures. Van de Ven, je peux t'assurer que t'es définitivement dans les veines des Spurs. Cet arrêt digne de Didio dans Galactic Football là, je pensais pas que je le reverrais ici, dans le vrai football. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les héros n'ont pas tous des caps. Sortir cet arrêt en finale d'Europa League, alors qu'il reste pas autant longtemps que ça a joué, dans un match plus qu'équilibré, où tu sais que si tu encaisses ce but, ça peut littéralement tout relancer. Quitte à retomber de cette manière, quitte à se faire mal, à se casser une côte. Il s'est déchiré jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il aura été plus efficace que Onana, qui malgré qu'il soit sur place, il arrive à encaisser ce but. Le seul but du match qui coûte la finale à United, le seul but du match qui offre l'Europa League à Tottenham. C'était tellement hard dans l'action. Je pense qu'ils vont s'en rappeler. Ce soir, quand ils vont rêver toute la nuit, ils vont s'en rappeler. Bravo aux Spurs pour cette victoire, qui ont fait preuve clairement d'une meilleure gestion de finale, qui ont su concrétiser leurs seules occasions, parce qu'une finale ne se joue pas toujours sur la possession et les tirs. C'était un beau match, mais il en fallait qu'il en reste que un. Qui de mieux que Manchester United pour offrir à une équipe sa première coupe européenne dans son histoire? Les gars, le football, ça fait 300, 400 ans, ça fait 700 ans que le football, ça existe. Et nous, on donne des coupes à des gens qui n'ont jamais eu de coupe en 700 ans. On est très clairement devant le pire match de ma vie. Vraiment, vraiment. Je suis un supporter, un fervent supporter depuis 2017, 2015, 2016, vers là. Depuis, j'ai perdu des finales de Ligue Europa, j'en ai perdu, on en a perdu. Bruno, t'étais déjà là. Bruno, t'étais déjà là, on l'avait perdu. Tu te souviens de tes 90 minutes, Bruno, ou pas? Ok, ce soir, t'as vu tes 90 minutes? Ça sert à quoi de jouer les 400 matchs de l'année, là, de merde? On en a rien à foutre, on finit 15e. Là, t'es world class, là. Là, ça te compare à De Bruyne. Et ce soir, tu nous chies une bouse pareil. Sur 30 passes tentées, t'en rates 25. T'as aucun génie, t'as rien, y a rien qui se passe. Je promets que je vais pas m'attarder sur toi. Parce que lui, là, mais toi, tu te prends pour qui pour aligner ça? Tout le monde est revenu de blessure, t'alignes ça? Mante, il a jamais joué 5 matchs d'affilée à Manchester United, les gars. Depuis qu'il est arrivé, ça fait 3 ans. Là, ce soir, il se dit pourquoi pas le mettre titulaire en finale de Ligue Europa. Et il décide de le sortir quand? À la 70e. Il nous chie, il ne booste pas. Les gars, j'ai jamais vu un match de merde comme ça d'un joueur. Attends, je vous vois déjà venir. Ouais, il joue le bus pendant 70 minutes. Et alors, pourquoi on n'a pas marqué, nous? Hein, pourquoi on n'a pas marqué avant eux? Hein, pourquoi? Voilà, donc arrêtez avec vos conneries de il joue le bus, m'en bats les couilles. Ils ont gagné le match. Une finale, ça se gagne. Une finale, ça se joue pas bien, ça se gagne, une finale. Saison horrible qui finit sur un cauchemar. Et toi, j'ai juré la première partie de saison, t'étais même pas entraîneur de Manchester United, mais je te la donne quand même. Eric Ten Hag, pour moi, cette saison, il a pas joué. Eric Ten Hag, pour moi, cette saison, il a pas entraîné Manchester United. Tout est toi. La saison prochaine, oh là. Bravo Tottenham, mais c'est la pire finale de la dernière décennie à laquelle j'ai assisté. Mais le niveau de cette finale d'Europa League, Abidal, c'est une dinguerie la pauvreté de ce match. Entre les erreurs techniques, les fautes qui cassent le rythme, on a vraiment vu le 16e contre le 17e de Première Ligue. Moi je me suis dit, pourquoi pas Tottenham Manchester, voilà, à tout moment, voilà, ils reviennent à leur prime, au moins le temps d'une finale. Non, un match de boucher charcutier. Déjà, quand j'ai vu le but, j'ai tout compris. Déjà, c'est un but de la main contre son camp de Big Show. Pardon, Luke Shaw. Mais où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Après, la parade d'Onana, on n'en parle pas. Et cerise sur le gâteau, même la célébration, il s'est manqué. Même la célébration, il s'est manqué. Il a essayé de gagner de l'aura avec une glissade sur les genoux. Boum, il est tombé. Non, mais c'est trop là! Par ce geste exceptionnel de Van de Ven, qui pour moi donne la victoire à Tottenham. Il n'y a rien à retenir de cette finale. Je me suis plus amusé en regardant la finale de FA Cup, Crystal Palace Manchester City que cette finale. C'est la pire finale, je pense, depuis cette dernière décennie, mais encore pire. J'ai jamais vu une finale aussi nulle. Je vous jure, j'essaie de relever une individualité, mais j'y arrive pas. On va dire que c'est le collectif et le fighting spirit qui a permis à Tottenham de remporter cette victoire. Mais waouh. Réaliser des trucs, les gars. On a vu Harry Kane soulever un trophée. Egminson soulever un trophée. Kylian Mbappé mettre le premier coup franc de sa carrière. Rafinha, Ousmane Dembélé, des joueurs qui étaient critiqués les années passées, aujourd'hui ils ont la course pour le Ballon d'Or 2025. Toutes ces choses-là, on a vu. Arsenal, on n'a jamais vu. Arsenal, on n'a jamais vu de Coupe d'Europe, les gars.
Moi, j'ai demandé, les gars. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit Arsenal, ils ont gagné la Coupe des villes de Foire. Ah putain, et les gars, je suis bon. Non, mais Arsenal, désormais, vous êtes le club de la loose. À Londres, hein. C'est vous le club de la loose. C'est fini. On s'en fout de toutes les premières ligues que vous avez gagnées auparavant. On parle d'Europe là. Chelsea, ils ont une Coupe d'Europe. Tottenham, ils ont une Coupe d'Europe. Vous avez la Coupe des villes, des foires. À ce moment, Manchester, ils se sont dit, ah les gars, aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, tu vois, on n'est pas chez nous, on n'est pas au Trafford, il n'y aura pas ces histoires de Fergie Time, quoi que ce soit, non. Parce que là, ce que Van de Ven, il fait, les gars, sur cette action, comment il enlève ce ballon, ce sauvetage, les gars, ça vaut même 2 buts. Normalement, après ce match, en fait, tu sais déjà, après cette action, pardon, tu sais déjà, en fait, tu sais qu'il n'y aura pas de victoire de Manu aujourd'hui, non. Il n'y aura pas de Manu qui va soulever la coupe, non. C'est plié, c'est fini. Le repas est direct pour Tottenham. C'est fini, et c'est ça. 41 ans après, les gars. 41 ans. En fait, cette saison, il n'y a que des dingueries. Il y a Harry Kane qui a pris son titre il n'y a pas si longtemps. T'as Bologne, t'as Newcastle, t'as, comment on appelle ça, Crystal Palace. Aujourd'hui, c'est Tottenham, 41 ans après, son premier sacre européen, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il n'y a que des dingueries, en fait, cette saison. Cette saison, il n'y a que des... Même Kylian, il a mis au coup franc. Kylian, il a mis au coup franc cette saison. Tu attends quoi? Là aussi, on vient de nous apprendre que Onana, il n'a jamais remporté de finale, de finale. Il n'a jamais gagné de finale. Bon, coïncidence, j'en sais rien. Mais voilà. 17e de Premier League, il se retrouve en Ligue des Champions la saison prochaine. 17e de Premier League, Tottenham va jouer la LDC. En fait, les gars, le football est trop gentil avec on va dire, les clubs un peu plus faibles. Cette saison, le football est trop gentil avec ces clubs-là. Cette saison, le football, il est trop gentil. Il est trop... Mais tu vas voir, il y a Paris aussi qui va aller remporter sa première LDC. Il n'y a que des dingueries cette saison, les gars. Le match de la peur n'a jamais aussi bien porté son nom que ce soir. Non les amis, vous ne rêvez pas, nous avons bel et bien vu une finale de Coupe d'Europe entre le 15e et le 16e d'un championnat. Mais on l'a vraiment vu sur le terrain. Et c'est réellement dommage les amis, parce qu'après une finale de Coupe d'Europe, on a tous envie de s'extasier, on a tous envie de féliciter le vainqueur. Alors bien sûr, on va féliciter Tottenham, mais c'est pas ça qu'on retient ce soir. C'est simplement une finale de coupe qui était une purge de football. Énormément de fautes, on n'a pas vu d'exploits individuels, on n'a pas vu d'instinct, on n'a pas vu de technique, on n'a pas vu de collectif. On a simplement vu 2 équipes se rentrer dedans. Voilà, c'est le mot. Je n'en ai pas d'autre pour qualifier le match de ce soir. Quelques petits joueurs qu'on pourra relever, la défense de Tottenham, qu'on a retrouvé d'ailleurs, ils ont été absents pendant longtemps, surtout les 2 centraux, avec le sauvetage extraordinaire de Van de Ven, un très bon Romero qui est rentré dans la tête de Maguire. Côté United, Dorgu que j'ai trouvé bon, un Bruno Fernandes qu'on n'a pas vu à son niveau aujourd'hui. Et sinon, il n'y a pas d'autre chose à dire. Tottenham sauve sa saison et va aller en Ligue des Champions, alors que Manchester United sombre totalement et vit sans doute la pire saison de son histoire, voire une des pires de son histoire. I know I am, I'm sure I am, I'm Tottenham till I die. Oh, Tottenham qui gagne la Ligue Europa face à Manchester United. La bulle pour Manchester. Une nouvelle saison blanche de plus. Ruben Amorim qui a quitté le Sporting, qui est champion du Portugal pour rejoindre cette équipe de bras. Van de Ven, mais quel joueur incroyable. Il a été monstrueux tout le match. Et cette défense sur la ligne alors que Vicario les a fait tuer, c'est juste incroyable. Une pensée à Mark United. Hein. Bien que ce soit des rivaux, j'ai une pensée pour lui. Il a fait le déplacement jusqu'à Bilbao. Il a mis de l'argent dessus. Il a investi beaucoup de temps, d'argent, tout ça pour voir son équipe perdre 1-0. Pas marquer le moindre petit but. Non, sérieux, quelle année pour être supporter de Liverpool.
Victoire du 17e de Premier League face au 16e de Premier League en finale d'Europa League. J'étais assez hype par le match. Le match était nul. Premier trophée depuis 2008 pour Tottenham. Premier trophée européen depuis 1984 pour Tottenham. Premier trophée aujourd'hui pour Min-son. Avec cette victoire, la saison du 17e de Premier League, elle fait un peu moins tâche. Pour ceux qui ne savent pas, le vainqueur de la Ligue Europa va en Ligue des Champions. Donc si on fait le bilan, certes Tottenham ils sont 17e de Premier League. Après il me semble qu'il reste encore une journée de Premier League. Ils peuvent remonter parce que Manchester United ils sont à 39 et l'équipe de dessus ils sont à 40. Et si on fait le bilan de la saison, au final, c'est un trophée, une qualification en Ligue des Champions, qui fait que cette place de, pour l'instant, premier non relégable, fait un peu moins tâche. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Si je dis ce qui me passe par la tête, j'insulte la mère de tous les joueurs de l'effectif. Mais si je prends un petit peu de recul, j'insulte la mère de tous les joueurs de l'effectif aussi. Bande de sales merde. Je vais rester soft parce que sinon je vais me faire ban, mais vous êtes qu'une bande de sales merde. Tu perds une finale contre une équipe qui n'a pas cadré un seul tir. Parce que là, vous voyez Brendan Johnson, c'est un contre son camp de Luke Shaw. Toi, Luke Shaw, la vidéo, elle arrive sur toi. Toutes ces vidéos motivation toute la semaine par les supporters. Tous vos messages de motivation à vous, les joueurs. Les supporters qui font des dizaines d'heures de route, qui viennent de je sais pas où dans le monde pour pondre ça. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais pour la gagner, faut la jouer. Vous avez rien joué du tout. Aucune envie, aucune niaque, aucune tripe, rien. Si vous avez un peu d'amour propre pour les 3/4 de l'effectif, vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites, est-ce que je mérite de porter le maillot de Manchester United? La réponse, on la connaît tous, c'est non. Donc si tu es un minimum lucide, tu te casses du club. Donc là, on a fait tout ce parcours en Europa League pour ça. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai juste envie d'insulter, donc je vais pas le faire. Est-ce que c'est la fin du monde? Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Depuis que je regarde la Première Ligue, j'ai jamais vu Tottenham gagner un trophée. Oh! Waouh! Bon, en soi, voir Tottenham prendre un trophée, je suis pour Chelsea, donc ça va pas me réjouir, hein. Mais on est obligé. On est obligé d'être un peu content pour lui. Je suis désolé, les gars. Il a souffert. Il a été loyal. 10 ans. Enfin. Après 10 ans. Premier trophée. C'est beau. Regardez la joie sur son visage. Ouais. Pour rajouter encore plus de beauté, son frérot, son duo magique, qui gagne aussi un trophée en Allemagne là-bas. J'imagine déjà l'appel FaceTime qui se sont fait direct après. Dingue. De toute façon, mon gars Postecoglou, il a dit, hein. Je gagne toujours des choses lors de ma deuxième saison. Voilà ça. Même pour lui, je suis content parce que c'est un coach que j'aime bien sa philosophie de jeu. Voilà. Mais maintenant, du côté du United, ça se passe comment, Bruno? Que là, quand même, il a un certain âge. Une saison sans Coupe d'Europe, à cet âge-là... Ok, c'est vrai qu'il n'a pas eu de mercato encore, mais quand même. 17e de Premier League. Le pire classement all-time de Manchester United. T'as l'occasion de sauver ça. Et t'y arrives pas en finale contre Tottenham. En tout cas, les Spurs, profitez. Fêtez bien. Même si on vous déteste. Et bienvenue dans le cercle restreint des clubs londoniens qui ont un titre européen. C'est pas tout le monde qui peut. N'oubliez pas de vous abonner et donner un max de force.